Patrick Bruel accusé d'agression sexuelle, la plaignante détaille ses comportements très déplacés. Les ennuis continuent pour Patrick Bruel. Ce vendredi 11 octobre, on apprit que le chanteur de 60 ans était désormais visé par une plainte pour agression sexuelle. La plaignante s'est exprimée dans les colonnes du Parisien. C'est une affaire qui a fait grand bruit. Le mois dernier, Patrick Bruel se retrouvait accusé de harcèlement sexuel par une jeune femme en Corse. Cette esthéticienne âgée d'une vingtaine d'années affirmait que le chanteur de 60 ans aurait eu un comportement déplacé alors qu'elle se rendait dans sa loge pour un massage. Au cours de cette séance, la star aurait tenu des propos laissant entendre clairement qu'il attendait une prestation à caractère sexuel. Ce qu'elle aurait refusé catégoriquement malgré l'insistance de l'artiste, rapportait le 9 septembre Le Parisien. Ajoutant que l'artiste avait également refusé de se vêtir d'un sous-vêtement jetable, car celui-ci préférait rester nu. Une enquête a été ouverte par le parquet d'Ajaccio, et le récit de la jeune femme a donné l'envie à d'autres de prendre la parole. 2 jours après la révélation de cette sombre histoire, une esthéticienne de Perpignan a poussé la porte d'un commissariat pour cette fois-ci déposer plainte pour agression sexuelle contre l'interprète de Casser la voix. Une information révélée un mois plus tard par l'Indépendant. Selon le procureur de la République de Perpignan, les faits se seraient déroulés au début du mois de juillet. En marge du festival des Déferlantes à Argelès-sur-Mer auquel Patrick Bruel participait. La jeune esthéticienne choquée par l'attitude de Patrick Bruel. Contactée par Le Parisien, la plaignante âgée d'une trentaine d'années a accepté de livrer son témoignage sous couvert d'anonymat. Quelques heures avant son spectacle, il m'a offert un pass VIP en me proposant de passer dans sa loge pour boire une coupe de champagne, a-t-elle expliqué. Mais je n'ai pas voulu y aller. Je préférais assister aux autres concerts. Le lendemain matin, elle retrouve le célèbre comédien qui lui reproche alors de ne pas être venu le voir, et la séance de massage prend immédiatement une autre tournure. Ce dernier aurait en effet mal réagi quand la jeune masseuse a voulu fermer la porte de la salle de massage. L'esthéticienne qui a déjà massé des stars est alors très surprise par l'attitude de son client. C'était la première fois que je massais Patrick Bruel. Il a eu des comportements très déplacés à mon égard, a-t-elle raconté. Un moment, alors qu'il était allongé sur le dos, et que je lui massais les cuisses, il a voulu me prendre par les hanches pour me ramener vers lui. Il m'a aussi frôlé les fesses. À ce moment, je lui ai demandé d'arrêter, et je lui ai dit que le massage était terminé. Elle précise par la suite que Patrick Bruel n'aurait pas voulu porter de serviette autour de la taille avant d'ajouter. Ce qui l'intéressait le plus, c'était le massage de ses fesses. Également joint par téléphone, Maître Hervé Termine, l'avocat de l'artiste, n'a pas souhaité réagir sur ces nouvelles accusations. Biographie. On ne sait pas trop comment appeler Patrick Bruel. Une chose est sûre, son nom de famille est Benguigui, son prénom l'est moins. Patrick, Maurice ou les deux, les sources ne s'accordent pas. Même si en consultant de vieilles assignations envoyées à Voici du temps de sa splendeur, on retrouve clairement le nom Maurice Benguigui. Un bluff de plus donc, pour un fan de poker. Né en Algérie, sa famille quitte le pays lorsque le pays devient indépendant, et vit avec sa mère, divorcée 2 ans plus tôt, à Argenteuil. Il se passionne pour Brassens, Brel et Gainsbourg, s'amusant à les reprendre à la guitare. À 14 ans, il s'échappe à Bruxelles pour voir un concert des Rolling Stones, et découvre le rock. 2 ans plus tard, il découvre le théâtre, mais abandonne après 2 heures les cours d'art dramatique. Préférant faire son apprentissage de la scène en tant que go. Au Club Med. Après un bac raté à Henri IV, il se lance au cinéma en 1978 dans Le Coup de Sirocco, au culot. Il fuit le succès à New York, passe un an aux États-Unis, et reprend ses études. Il réapparaît sur les planches, puis se lance dans la musique avec Vide, en 1982. 2 ans plus tard, son ami Gérard Presgurvic et Roger Poulet lui écrivent Marre de cette nana-là, qui devient un succès important, et le fait passer à la chance aux chansons. Son premier disque, De Face, sort en 1986, mais c'est encore au cinéma qu'on le voit surtout. En 1989, Alors Regardait un grand succès porté par Casser la voix, qui lui rapporte pas mal de groupies. En 1994 sort Bruel, suivi de quelques films, et d'un léger passage à Vide. Ses albums suivants, Juste avant, puis son disque de reprise des années 30 signent son grand retour. Des souvenirs de vent, paru en 2005, n'entravent pas sa carrière cinématographique, ni sa carrière de joueur de poker, plutôt florissante. Il a notamment remporté un tournoi mondial, et totalise des gains proches du $1 000 000.
Marié à Amanda Ster entre 2004 et 2007, ils ont deux fils, Oscar, 2003, et Léon, 2005.